Salut à tous. Aujourd'hui sur TechNesh, on va s'intéresser à une marque chinoise qui n'arrête pas de monter à l'international, c'est Xiaomi. Xiaomi a déjà ouvert 2 magasins à Paris et il n'arrête pas de sortir des téléphones de bonne qualité et à des prix très intéressants. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Le test du Xiaomi Mi 8 Lite, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Il est équipé d'un écran 6,21 pouces Full HD+, d'un Snapdragon 660, de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne avec extension micro SD, un appareil photo de 12 mégapixels et enfin une batterie de 3350 mAh. Et tout ça pour 250 € avec une garantie en France de 2 ans. Donc comme tous les téléphones, et oui maintenant Xiaomi, on n'a plus besoin de l'acheter depuis la Chine. Niveau design, je suis assez impressionné. Le Xiaomi Mi 8 Lite fait vraiment premium alors que c'est un produit à 250 €. Les finitions sont bonnes et puis c'est assez joli à regarder et en plus on profite d'un écran 18/9. Ce que vous voyez c'est la version bleue, il existe plusieurs autres coloris, ça se rapproche assez du design des Honor haut de gamme, vous savez ça reflétait la lumière avec leur dos en verre, c'est très réussi. Sur le côté gauche le tiroir SIM avec la possibilité de mettre soit 2 SIM, soit une SIM et une micro SD. Sur le haut un micro, sur la tranche droite les boutons volume et le bouton power, sur le bas du téléphone, les 2 speakers et surtout le port USB type C sur un produit à 250 €. C'est très bien, donc pouce vers le haut pour Xiaomi. De toute façon, je veux plus voir d'autres connectiques, sinon c'est carton rouge. En façade, sur le haut, l'encoche, donc que beaucoup n'aiment pas, moi ça me dérange pas du tout, avec l'appareil photo et le speaker pour les appels. En bas, toujours en façade, on a une légère petite bordure, mais qui est très fine. On a cette impression de borderless qui est très agréable. Sur le dos de l'appareil, en haut, les 2 capteurs photo, le flash LED et le capteur d'empreinte digitale. Enfin, toujours sur le dos en bas, un logo Mi qui permet de se rappeler que c'est un téléphone Xiaomi. Première chose qu'on remarque sur ce téléphone en dehors du design, c'est l'écran qui est vraiment très beau pour un produit à 250 €. Donc c'est un écran LCD avec une très bonne résolution, donc l'image est très fine et en plus il a un design borderless qui fait qu'on a vraiment une très bonne immersion sur ce téléphone. Niveau son, c'est pas trop mal, même si j'aurais préféré du son stéréo. On se retrouve avec les 2 speakers en bas du téléphone. Ça fait pas des miracles, mais le son est plutôt fort et de qualité très correcte. Un des éléments aussi qui m'a pas mal impressionné sur ce Xiaomi, c'est le capteur d'empreinte digitale qui est ultra rapide. J'ai pu le comparer avec le Xiaomi Mi A2 Lite, donc du même constructeur, et franchement ça n'a rien à voir. C'est rapide, efficace, enfin bravo Xiaomi quoi. Niveau performance, là encore c'est surprenant. Un Snapdragon 660 avec 4 Go de RAM, c'est-à-dire qu'on est sur du milieu de gamme plus, donc on a des très bonnes performances, c'est très fluide, c'est rapide, c'est efficace, j'ai rien à redire sur ce point. Pour les fans de stats, il obtient un score de 143 000 sur AnTuTu, ce qui le place directement au même niveau que le LG G6 qui était un haut de gamme sorti l'an dernier. Niveau interface, c'est là où j'ai un peu de mal et je trouve ça dommage parce que Xiaomi se sent obligé de nous mettre sa surcouche alors que maintenant il est dans le programme Android One. Vous savez le programme dont je vous ai parlé où on a un Android qui ressemble beaucoup à celui que propose directement Google. Du coup je suis en train de vous préparer le test du Xiaomi Mi A2 Lite qui lui est sous Android One justement, et bah y a pas photo. Je préfère de loin Android One versus MUI qui est la surcouche de Xiaomi que je trouve assez envahissante et puis surtout j'ai du mal sur les paramètres à m'y retrouver, j'ai du mal à rechercher une information, c'est fouillis, il y a beaucoup d'éléments, enfin c'est pas du tout intuitif et c'est bien dommage. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une catastrophe, loin de là, on s'y habitue, mais c'est juste qu'on est en 2018 et quand on voit ce que fait Google et que quand on a une surcouche de Xiaomi, ben on se retrouve avec une expérience en dessous, c'est quand même un peu dommage. Il est équipé de Android 8.1 Oreo qui n'est pas la dernière version, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il gère mal l'encoche et le côté borderless, parce que c'est mieux géré par Android 9. On a la possibilité d'utiliser les gestes pour la navigation, c'est pas mal fait, c'est assez proche de ce que propose Apple avec ses iPhone 10, 10S et 10R etc. Il y a quelques petites animations sympas, notamment quand on ouvre et qu'on ferme les paramètres, et puis de manière générale, l'interface est très fluide, donc ce qui fait plaisir, il n'y a pas de ralentissement, ça va vite et ça c'est cool. Niveau appareil photo,
le Xiaomi Mi 8 Lite se débrouille plutôt pas mal pour un téléphone à 250 €. En basse luminosité, j'ai réussi à sortir des photos de qualité très correcte. Donc là encore, je suis assez soufflé de ce que fait Xiaomi pour ce prix. Dernier point, c'est l'autonomie. Et là, c'est très correct. C'est vraiment dans la mouvance 2018 avec une batterie de 3350 mAh. Je fais 4h30, 5h d'écran allumé sur à peu près un jour et demi, 2 jours, ce qui est très bien. Et ce qu'il faut craquer pour ce Xiaomi Mi 8 Lite, déjà, vous ne l'achetez pas en Chine, mais bien en France. Moi, je vous conseille toujours avec garantie française de 2 ans. Donc, vous l'avez notamment sur Amazon ou directement en boutique. Si l'interface Xiaomi ne vous dérange pas, mais alors foncez. À 250 €, de toute façon, je vois pas trop de concurrence là-dessus. Entre son Snapdragon 660 ultra rapide, ses 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. En plus de ça, on a un très bel écran, un capteur d'empreinte digitale ultra rapide, une bonne batterie. C'est un bon produit, donc je suis assez emballé. Mon test du Xiaomi Mi 8 Lite, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir dans les commentaires. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.